pour ceux qui l'ignorent, je crée des choses depuis très longtemps. Je suis inscrit sur YouTube depuis 2011, je crois, 2012 peut-être, je sais plus, via un autre compte. Et j'ai commencé en 2014, à peu près, à faire la BD émission, qui était une émission de BD. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Donc du coup, j'ai vu beaucoup l'évolution de YouTube, j'ai suivi de ça de près, puisque moi-même, j'essaye notamment de gagner ma vie. Alors aujourd'hui avec le Covid, c'est aussi un enfer, mais j'essaye de gagner ma vie en créant du contenu. En créant du contenu sur Internet en l'occurrence. Il faut dire qu'Internet, c'est beau, ça a permis de faire monter des gens qui étaient un peu de nulle part, hein, comme Cyprien, Squeezie, le joueur du grenier, enfin bon bref, pour en citer 2-3. Mais j'en vois encore aujourd'hui. Et c'est cool. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de concepts différents et aujourd'hui, évidemment, je fais de la critique, vous le savez, d'articles, etc. Et aujourd'hui, je voulais parler du piratage, en fait. Pourquoi est-ce que les gens piratent? Parce qu'on entend beaucoup les sociétés de droits d'auteur crier au scandale vis-à-vis du piratage. On a eu pendant des années, vous le savez, Pirater c'est du vol, qui était la pub extrêmement drôle et débile pour ne pas qu'on vole, soi-disant, les auteurs. Parce que les droits d'auteur, évidemment, ça part d'une bonne intention de base. Hein. Là-dessus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais aujourd'hui, la gestion des droits d'auteur est complètement biaisée. Elle est complètement biaisée et elle se fait au profit simplement des sociétés qui les gèrent. Pas des auteurs, mais des sociétés qui les gèrent. Et cette nuance est extrêmement importante. Donc aujourd'hui, je voulais revenir en fait, parce qu'il m'est arrivé là en 2 jours 2 petites douches froides. Yes! Donc on va en revenir vite fait, parce que j'ai été censuré par l'INA, et en l'occurrence, j'ai demandé les droits pour diffuser quelque chose qui m'ont été refusés. Donc ici, comme vous voyez, il y avait une vidéo qui devait sortir hier, qui s'appelait Sauver le pauvre Sarkozy. Une vidéo de 20 minutes, comme c'est marqué, je vais vous montrer en grand parce que vous ne voyez rien. Une vidéo de 20 minutes. Vous le voyez ici. Je descends. Est-ce que vous le voyez là? Voilà. Une vidéo de 20 minutes qui a été bloquée. Hein, donc je peux même pas la diffuser. Elle est en public, mais elle est bloquée. Hein, dans le monde entier. Simplement. Dans le monde entier. Hein. Donc vraiment, genre, c'est bon quoi. Même en Corée du Nord, on peut pas la regarder. Tout ça pour une réclamation en droit d'auteur, pour laquelle on ira un peu plus en détail. Mais je vais vous montrer un peu la vidéo, et un peu qu'est-ce qu'on me réclame en fait. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici, regardez, elle est bloquée, donc personne ne peut la regarder, et je ne peux pas gagner d'argent dessus. En même temps, si personne ne peut la regarder, j'aurais gagné 0 dessus. Hein. Je peux sélectionner des actions, et il y en a notamment une qui s'appelle contester, qui était là avant, que j'ai faite, mais la contestation a été refusée. Et c'est les droits d'auteur, c'est ceux qui ont les droits qui ont refusé ça. Pourquoi ça a été refusé? Déjà, moi j'ai contesté parce que, comme vous pouvez le constater, l'infraction est sur 50 secondes. Sur les 50 secondes, si on regarde, je vais aller à 18-19 si c'est possible, je vais mettre en grand, 18-19, pouf, voilà. Alors je vais pas la remettre parce que sinon je vais me refaire strike, mais voilà, c'est un extrait de 50 secondes, sur effectivement une vidéo de 2 minutes, mais une vidéo qui était archivée, et en plus, je ne montre du coup qu'un tout petit peu de la vidéo, et dans les 50 secondes, je parle. Il y a des moments où je parle, je réagis en fait, finalement, à cette vidéo. Donc, en fait, ces 50 secondes rentrent totalement dans ce qu'on appelle notamment le droit à la citation, qui est mis ici sur le site de la SCAM. Et le droit à la citation, il est permis de reproduire un extrait d'une œuvre pour autant que les conditions suivantes soient respectées. L'œuvre citée doit être licitement publiée. La citation doit être conforme aux usages honnêtes de la profession. Elle doit avoir lieu dans un but de critique, de polémique, d'enseignement ou dans le cadre de recherche scientifique. Et le nom de l'auteur et la source doivent être mentionnés, à moins que cela ne soit pas possible. En l'occurrence, moi, toutes mes sources sont toujours dans la description, donc c'est assez simple. Et donc l'auteur est bien sourcé, vraiment, si vraiment il y avait eu un problème à ce niveau-là, bien sûr, l'INA aurait pu me contacter et me demander que je les mentionne, évidemment. C'est ce qu'on appelle ça, évidemment, trouver un accord à l'amiable. Et
toutes les autres conditions, parce que l'œuvre citée doit avoir été licitement publiée, eh bien, sur la vidéo, on peut voir où est-ce que j'ai été, on voit le titre en l'occurrence, on peut voir où j'ai été chercher, on voit ina.fr, etc. Bref, il y a la source, donc c'est assez simple. Je vous rappelle que même dans les journaux, on ne le fait pas forcément, hein, donc ce droit à la citation, c'est quand même normalement assez permissif, mais visiblement pas tant que ça. Le SCAM, hein, pour savoir où j'ai été chercher cette information, c'est la Société Civile des Acteurs Multimédia, donc c'est en Belgique, mais là je vois qu'elle est aussi en France et au Canada, qui donne cette règle qui est donc dans la loi. C'est dans la loi, c'est un droit. Nous avons le droit de citer des vidéos. J'ai donc fait une contestation qui m'a été refusée. Parce que c'est l'INA qui choisit si elle accepte ou elle refuse. Le problème, c'est que je peux faire appel de cette décision. Pour renvoyer et dire à l'INA, non mais regardez bien, regardez bien. Sauf que le problème, c'est que si je fais appel, je suis bloqué pendant 1 semaine. Et là, en fait, il y a des gros soucis qui se posent. C'est que déjà, évidemment, le juge de cette décision, c'est à la fois celui qui se dit victime qui est juge. Donc imaginez, vous accusez quelqu'un de vous avoir volé quelque chose et c'est vous qui le jugez. Donc vous le jugez coupable, forcément. Ensuite, parce qu'évidemment ce n'est pas le seul problème, ensuite, du coup ils sont dans l'illégalité. Donc normalement je devrais pouvoir, en fait, porter plainte contre eux. Parce que, notamment, déjà on ne peut pas normalement bloquer une œuvre avant qu'elle soit publiée. Normalement, c'est interdit. Moi, en l'occurrence, elle a été bloquée avant d'être publiée. Déjà, ça, normalement, c'est pas légal. Parce que vous imaginez, ça veut dire que n'importe quel film, n'importe quoi, eh bien, tout le monde pourrait venir le voir et dire, bah écoutez, je viens vérifier si mes droits sont bien respectés dedans. Voilà, moi, j'irai voir le dernier Nolan, hein, avant sa sortie, pour dire, attendez, je vais voir si quand même, je suis pas dans les plans. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, normalement c'est pas légal en fait. Et c'est pas légal de dire mais attendez, en fait j'ai remarqué que je pense qu'il y a un problème, donc du coup, tant que j'ai pas vérifié que le problème ne soit pas là, eh bien je la bloque. Vous vous rendez bien compte que normalement c'est interdit. Hein ? On s'en sortirait pas comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait dans ces cas-là ? Bah du coup, normalement on va à la justice et on va dire bon bah écoutez, il y a un problème, et c'est un juge qui tranche. Et qui dit effectivement, l'une ou l'autre partie est en tort. Sauf que la justice est débordée, ça prend des années, et ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde, ce n'est pas gratuit. Moi je suis créateur, sur internet, je ne gagne pas de revenus par rapport à mes vidéos, logiquement, puisque je n'ai que 100 abonnés, et je n'ai pas les frais, comparé à l'INA, pour aller en justice. Du coup, qu'est-ce que je suis censé faire ? Alors, ce qu'on est censé faire, et c'est justement à ça que je veux venir, c'est qu'on devrait demander l'autorisation, moi, c'est ce qui me semblerait en fait logique, c'est qu'on devrait demander l'autorisation aux entreprises, aux multimédias, avant, enfin aux médias, aux multimédias, avant en fait de pouvoir utiliser leur truc. Et ça, je trouve que ça peut se tenir, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce serait cool. Et c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. C'est ce que j'ai fait auprès, notamment, de la RTBF. Voilà. Je l'ai fait auprès de la RTBF. Je leur ai demandé, en l'occurrence, si je pouvais diffuser, en fait, leur dernier documentaire qui est sorti sur les frites, là, vous savez, pour diffuser leur documentaire. Que m'ont-ils répondu ? Donc je leur ai dit « Bonjour, je souhaiterais regarder le dernier épisode de Investigation en live sur YouTube afin d'en parler avec ma communauté tout en réagissant au documentaire. Accepteriez-vous de me donner l'autorisation de le faire ? Voici ma chaîne. » Là-dessus, la RTBF m'a répondu « Bonjour Thibaut, malheureusement nous ne donnons pas l'autorisation pour la diffusion de nos images. Bonne journée. » Alors on verra ce qu'ils vont répondre par la suite, même si ils n'ont pas encore lu mes messages et que je pense très sincèrement qu'ils ne les liront jamais, parce que ça m'est jamais arrivé. Mais ils refusent. Ils refusent alors que moi, en l'occurrence, par exemple, je suis totalement capable, s'ils m'avaient dit « Oui, mais alors vous retirez la rediffusion. Oui, vous pouvez le diffuser parce que quand on va voir le nombre de vues, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas envie de prendre de risques, mais quand on va voir le nombre de vues, ils ont fait quoi, 3000 vues ? Plus l'audience en télé parce que c'est déjà sorti. Alors du coup, quoi ? Qu'est-ce qui me reste comme solution en tant que créateur pour pouvoir critiquer dans mon droit en plus ? Parce que ici,
si on doit regarder, elle doit avoir lieu dans un but de critique. Ça rentre totalement là-dedans. La citation doit être conforme aux usages honnêtes de la profession. Et en plus, c'est surtout, alors je l'ai pas cherché, je suis un peu con. C'est surtout que normalement, on peut aussi, j'essaierai de le retrouver, mais c'est dans les notes. On peut normalement diffuser un contenu dans son entièreté à partir du moment où c'est dans un but de critique, qu'il y a un but derrière en fait. Et à partir du moment où évidemment, on ne biaise pas, je veux dire, voilà, moi par exemple, je n'en tire pas de profit, donc je pourrais le faire à partir du moment où j'entrecoupe le visionnage de ce documentaire, que je l'entrecoupe par des moments où je parle, par exemple. Des moments où j'interagis avec vous. Et c'était totalement l'idée. Des moments où, je ne sais pas, où on discute, que je vous montre d'autres sites, d'autres choses. Et ils ne le font pas. Pourtant, ce seront les premiers, après, à venir pleurer en disant qu'ils ont des pertes sur leurs droits. À venir pleurer en disant que, après tout, eux, ils produisent du contenu et qu'ils doivent être rémunérés pour. Et qu'on n'est pas payé en visibilité, en l'occurrence. Ce qui est totalement vrai, bien sûr. Mais ça ne va pas que dans un sens. Ça ne va pas que dans un sens. Et selon moi, par exemple, pourquoi est-ce que la RTBF ne me dit pas « Oui, mais alors, sur votre live, on veut qu'il y ait notre logo RTBF dessus et qu'il y ait un accès au lien ». Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas, en fait, chercher un compromis qui permettrait à eux de respecter mon droit à la critique et à moi de respecter leur droit d'auteur, en fait, leur droit de diffusion ? Pourquoi même pas, voilà, je ne sais pas, en fait, pourquoi ne même pas chercher de compromis ? Il y en a qui vont me dire, oui, mais s'il doit chercher des compromis avec chaque personne, ça ne va plus. Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, en fait. Avant, la différence, c'est qu'avant, en fait, ils comptaient sur la bienveillance de chacun des personnes, de chacun des créateurs, pour bien citer d'où ça venait et bien partager ce genre de choses, en fait. D'être honnête. Évidemment, il y a plein de gens malhonnêtes qui sont venus, qui ont diffusé des films en entier, etc. Je ne dis pas, bien sûr. Mais du coup, en ne cherchant aucun compromis, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je peux faire, en fait ? À part prendre des extraits que je modifierais, en les accélérant, en les diminuant, en modifiant le son, j'en sais rien. Évidemment, normalement, on peut pas dire ça, mais bon, hein, on est plus à ça près. Et en plus, je ne sais même pas ce qui marche, donc je vous dis ça, mais apparemment, c'est trouvable extrêmement vite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ce reportage, voilà, qui est quand même extrêmement important, que visiblement, ils s'occupent plus de leur argent, alors qu'ils auraient pu me dire, oui, mais si vous me touchez des revenus dessus, on veut prendre une partie, ça aurait pu totalement être faisable, hein. Il y avait 1 milliard d'accords à trouver. Mais, à partir du moment où ils ne veulent pas d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? Et c'est là où j'ai envie de dire, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est un peu pour mettre en évidence des problèmes qu'on n'a pas envie de régler. Parce que ça devient un petit peu énervant et saoulant. Parce qu'on décide de respecter certaines règles, mais pas d'autres. Et ça, en 2021, avec Internet qui est ultra développé et qui va continuer à se développer, c'est juste inadmissible, en fait. C'est un peu comme si, je sais pas moi, on inventait l'électricité, mais qu'on faisait aucune règle dessus. Et qu'on veut pas en faire parce que, bon, quand même, la flemme, quoi. C'est le bordel, personne ne s'entend, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ceux qui ont déjà réussi, eh ben, eux, ils vont s'en sortir, en fait. Du coup, voilà, je voulais juste le dire. Personnellement, j'avoue que je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu de ces sites. Je suis extrêmement déçu de leur réaction. Et je trouvais que ça avait le mérite d'être souligné. Même si, à mon échelle, comme d'habitude, hein, comme d'habitude, on n'est jamais écouté. Hein. Mais donc, je dirais que moi, ma morale de tout ça, évidemment,
Si je devais tirer une expérience de tout ça, c'est en fait... mais quand vous le pouvez... Enfin... Évidemment, vous savez, on ne peut pas pousser à des choses illégales, vous le savez, bien sûr. On ne peut pas pousser au vol, on ne peut pas pousser à contourner les règles. Sauf quand c'est de la fraude, évidemment, parce qu'alors à ce moment-là, quand vous êtes riche, ça va. Si vous avez les avocats pour vous défendre ça va. Mais en fait, juste, réfléchissez bien à ce que vous financez, en fait. Réfléchissez bien à l'éthique de ceux que vous financez. Et avant de financer des gens, avant de payer pour un contenu, regardez si la personne derrière ce contenu poursuit ses règles jusqu'au bout, en fait. On pense notamment à France 2, pardon, qui avait laissé à Étoile les autorisations pour diffuser Question pour un champion. Ça, c'est un usage honnête, en fait. Ça, c'est honnête. Ça, c'est bien. Ça, c'est comme ça que ça devrait fonctionner sur Internet, en fait. Mais voilà. Il y en a qui n'en ont pas envie. Du coup, voilà. L'INA, la RTBF, bah écoutez, si vous voyez des pertes de revenus au fil des années parce que les gens n'ont plus envie d'investir dans vos médias, bah il faudra pas venir pleurer. Parce que quand on réagit comme des raclures, bah en fait, on récolte que ce que l'on sème, en fait. Voilà. Désolé pour ce grain de sel à la fin. Mais je trouve ça vraiment dégueulasse comme réaction, en fait. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Et j'espère qu'un jour, le karma fera son travail. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère qu'elle vous sera utile d'une manière ou d'une autre. Et puis bon, ben, on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Comme d'habitude, en se bridant, hein, puisqu'il faut écouter, les ayants droit. On ne peut pas contourner les règles, hein, n'est-ce pas? Enfin, eux peuvent, mais nous, on peut pas. Voilà. Allez, bref. Ciao.